tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Productions. Première vidéo de notre histoire sur du basket féminin et c'est un plaisir, enfin, de parler de basket féminin. Nous allons parler du TQO qui se déroule du côté du Palais des Sports du Prado de Bourges, de jeudi à dimanche. Le tournoi qualificatif olympique donc qui mènera 3 équipes de ce tournoi du côté de Bourges à Tokyo, du côté du Japon pour les Jeux Olympiques. La France donc sera dans ce tournoi du côté du Prado avec l'Australie, avec le Brésil, avec Porto Rico. L'objectif il est simple, il faut finir dans les 3 premières équipes de ce TQO pour pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques. L'équation elle est donc super simple. Maintenant la volonté elle va sûrement être de terminer première de ce TQO pour montrer que les Bleus sont déjà prêtes pour ces Jeux Olympiques. Le groupe est donc constitué d'Alexia Chartereau, d'Elena Siak, d'Alix Duché, d'Olivia Epoupa et de Marine Fautou à la main. Sandrine Gruda, Bria Hartley, la franco-américaine est également présente, Marine Johannes, Magali Mendy, Sarah Michel, Andy Miem, Iliana Rupert, Diandra Tchatchouang et Valeriane Vukosaljevic, qui était Valeriane Ayayi avant son mariage. 14 joueuses donc, il en restera 12 avant le début de ce TQO. Ça va être super intéressant de voir comment les Bleus vont aborder ce tournoi d'une part, puisque c'est jamais simple d'entrecouper une saison en club pour aller jouer en équipe nationale. Et surtout de jouer une équipe très huppée dans le basket féminin qui est l'Australie. Le Brésil est une bonne équipe également en basket féminin, 9e au classement FIBA. Maintenant ça reste pas non plus la grosse armada. Et une équipe qu'elles ont joué qu'une seule fois dans leur histoire, Porto Rico. Elles avaient gagné à l'époque en match amical, c'était en 2012 si je me souviens bien. Elles avaient gagné une trentaine de points. Donc voilà, c'est un peu l'inconnu cette équipe de Porto Rico, mais l'adversaire principal ce sera clairement l'Australie. D'ailleurs on a déjà le groupe australien en vue de ce TQO. Il y a des joueuses qu'on connaît déjà bien, qui ont déjà joué en ligue féminine. La seule absente entre guillemets parmi les noms qu'on pourrait connaître, c'est Sammy Whitecomb, la joueuse de l'AT Montpellier, qui n'a pas été retenue dans ce groupe australien, mais il y a des joueuses super importantes. On parlera notamment de la super joueuse de WNBA, Liz Cambage, qui est vraiment une joueuse dominante du côté des Las Vegas Aces. Donc ça, voilà, ça va être vraiment la leader de ce groupe. Le groupe d'ailleurs australien, je vais vous le donner. Il est composé donc de Rebecca Allen, de Liz Cambage, de Katy Ray Ebsray, de Kyla George, de Izzy McBegor, de Leilani Mitchell qui a également joué en ligue féminine, de Lorraine Nicholson, de Jenna O'E, de Nicole C. Kemp, Alana Smith, Stéphanie Talbot et une ancienne joueuse qui connaît bien le Prado, Mariana Tolo, puisqu'elle a déjà joué du côté des Tangos de Bourges. Les points entre guillemets positifs pour cette équipe de France, c'est que ce groupe ressemble à quelque chose près à celui qui avait été retenu cet été, que l'équipe de France est au complet avec ses leaders, notamment Sandrine Gruda, Andy Miem, Diandra Tchatchouang, qui sont des joueuses qui ont maintenant de l'expérience avec ce groupe français. Il y a évidemment la leader offensive Marine Johannes qui sera présente, et il y a des joueuses de l'ombre qui vont faire le job défensif comme elles ont l'habitude de le faire, et c'est ce qui montre que ce groupe est super bien équilibré, avec notamment des joueuses comme Sarah Michel, des joueuses comme Olivia Epoupa dans l'énergie qui va être super, dans l'organisation également. Donc c'est là-dessus que ça va être super intéressant de voir ce groupe français. Vraisemblablement que pour les Jeux Olympiques, ça sera à quelque chose près le même groupe qui partira du côté de Tokyo, et si qualification il y a. Donc c'est là-dessus que les joueuses de Valérie Garnier vont devoir s'appuyer. Maintenant, il y a aussi des points un peu moins positifs, c'est que cette équipe d'Australie, elle vient également quasiment au complet, et c'est ça qui va être intéressant. Elles vont se frotter à une équipe qui va aller chercher le haut du tableau pour les Jeux Olympiques. Parce que en soi, ça me paraît inenvisageable de voir cette équipe de France perdre face à Porto Rico ou au Brésil et donc finir dernière de ce TQO et pas passer aux Jeux Olympiques.
Normalement, ça devrait être une formalité. Maintenant, il va falloir se servir de ça pour avoir une expérience de groupe et préparer ces Jeux Olympiques. Là, c'est déjà la préparation pour les JO, clairement. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. Après, il va aussi y avoir cette équipe brésilienne qui contient quelques bonnes joueuses, des joueuses également qu'on connaît. On parle notamment de Clarissa dos Santos, la joueuse du Lyon Asvel basket féminin, qui est également passée par Bourges. Il y a des joueuses également de renommée qui jouent en WNBA. On parle par exemple de Nadia Collado, qui est une joueuse importante. Elle a 30 ans, elle a de l'expérience à l'intérieur, hein, une joueuse également de grande taille, 1m93. Donc c'est ça qui va être intéressant aussi, de voir comment ces équipes entre guillemets de seconde zone ou entre guillemets moins connues vont aborder ces TQO, comment elles vont s'adapter à des équipes qui vont être fortes et surtout qu'elles, pour le coup, elles vont vraiment jouer leur place aux Jeux Olympiques parce que le Brésil n'est pas non plus sûr de battre Porto Rico tranquillement et de se qualifier. Ça va être compliqué pour les Brésiliennes face à l'Australie, donc c'est là-dessus aussi que ce TQ va être intéressant. Pour l'équipe de France, dès jeudi, le premier match, c'est face à l'Australie. Donc de toute façon, ça va servir entre guillemets de test match et on va savoir où se situer dans ce TQ. Si elle l'emporte, on peut dire que la qualif sera sans souci et la première place sera quasi assurée. Il faudra confirmer évidemment face au Brésil. Mais normalement ça devrait bien se passer, donc voilà, moi franchement personnellement je me dis que j'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler cette équipe d'Australie, quelle opposition elle va donner, parce qu'on sait aussi il y a du voyage, on entrecoupe la saison en deux, et c'est vraiment carrément un point positif de le jouer à domicile, hein, parce que va jouer en Australie ton TQO alors que tu es en cours de saison, faut faire un petit stop, faut repartir, enfin c'est compliqué. Donc les Françaises ont vraiment un bel avantage de jouer ça à Bourges, en France donc, et puis en plus dans une très belle salle. Elles vont avoir des outils parfaits dans une des plus belles salles de basket féminin en France. Elles vont avoir le soutien du basket français parce que la Fédé a bien communiqué dessus et il va y avoir du monde du côté de Bourges. Maintenant, on en revient toujours à ça. Ce petit point négatif, ça va être la médiatisation de cet événement. Alors, ça reste les TQO. Maintenant, le TQO au volley, il a été diffusé sur l'équipe TV. Il y a eu du monde qui a regardé, il y a du monde qui a suivi. Et là, on va voir. C'est bien, un match diffusé sur W9, mais tous les autres dans l'anonymat total de RMC Sport. Ça aurait été super cool que les 3 matchs, et notamment le plus important face à l'Australie, où on va avoir, je pense, un match de top niveau féminin, soient diffusés sur une chaîne publique. Tout le monde n'a pas RMC Sport, tout le monde ne va pas aller chercher un streaming ou quelconque pour pouvoir regarder le match. Et donc personne ne va encore parler du basket français et du basket féminin. Alors que, par exemple, on prend France 2 qui ce week-end a diffusé un match du tournoi Destination féminin. Et ça, c'est super. Moi, franchement, j'ai adoré regarder ce match. En plus, tu as un match d'un très bon niveau face à l'Angleterre au rugby. Mais j'ai envie de dire pourquoi on ne fait pas ça avec le basket. Et je suis sûr que ça rapporterait vraiment du monde devant les télés si on faisait l'effort de bien le vendre et de bien le médiatiser. Et là, elles vont jouer malheureusement dans l'anonymat de RMC Sport. Et évidemment, les amateurs de basket français vont le savoir. On va faire une vidéo et voilà. Mais encore une fois, ça aussi, ça reste négatif. Pour qu'on puisse avoir des bons résultats aussi en équipe de France, il faut que les équipes de France se sentent poussées par, évidemment, les amateurs de basket français, mais ça c'est déjà le cas, et par tout un peuple. Et c'est là où les équipes de France prennent pas forcément trop leur définition dans les petits sports. Bref, c'était une petite parenthèse, mais il fallait que je le dise. Donc voilà. En soi, si on veut tirer un bilan donc, de ce TQO qui va venir, de jeudi à dimanche, du 6 au 9 février, ça va clairement être ce duel face à l'Australie qui va être super intéressant, se jauger en vue des playoffs, en vue des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre de ça? Donc voilà, il va y avoir le Brésil, on va pouvoir aussi jauger à quoi vont ressembler ces équipes entre guillemets de seconde zone, ces équipes un peu moins fortes du basket féminin. Donc voilà, on va voir ça et puis ça va être intriguant aussi de voir à quoi va ressembler Porto Rico. On sait que c'est une bonne grande nation du basket
en général. Ils sont chez les hommes très régulièrement dans les compétitions internationales présents. Mais on les voit un petit peu moins du côté du basket féminin. Donc c'est là-dessus que ça va être intéressant de pouvoir voir ça. N'hésitez pas, hein, si vous avez la chance de pouvoir aller à Bourges ou de pas être très loin, allez-y, prenez un billet, allez supporter l'équipe de France. Elles en auront besoin parce que ça va être dur, hein, face à l'Australie. Il y aura le Brésil, il y aura également Porto Rico dans cette poule. Je le rappelle, donc finir dans les 3 premiers, c'est l'objectif pour pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Première vidéo sur le basket féminin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. On pourra en refaire une très rapidement. On va parler de Ligue féminine dans pas longtemps. On va faire un bilan de la saison du côté de la première division féminine en France. C'est un classement d'ailleurs qui est très serré, hein, entre les 3 grosses équipes de ce championnat, Bourges, Lyon et l'AT Montpellier, qui se tirent bien la bourre. D'ailleurs ça se passe bien pour ces 3 équipes en Euroleague également. Donc on aura la chance de pouvoir parler de tout ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine. On va pouvoir une nouvelle fois se revoir dans d'autres vidéos. Il y a une vidéo cette semaine qui est sortie sur Vincent Collet et Strasbourg. Il y en aura une autre sur la 17e et 18e journée de Pro B. La chronique Pro B reviendra évidemment. Il n'y en a pas eu une mardi, comme je vous l'ai dit, donc parce que il y a eu 2 journées côte-côte. On va faire une énorme chronique Pro B. On va débriefer tous ces matchs ensemble, partie 1, partie 2, tous ensemble, on va le faire. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur nos réseaux sociaux. Temps mort production tout collé, ça c'est l'Instagram. Temps-mort espace production, c'est le Facebook. Et sur la chaîne YouTube, chaque vidéo, de nouveaux abonnés viennent. Ça veut dire que le contenu commence petit à petit à plaire, que la qualité augmente. Je l'espère en tout cas. Et c'est ça qui est cool. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!